Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler de masturbation, un sujet qui concerne tout le monde. Les hommes, les femmes, les ados, les seniors. Et comme le dit Woody Allen, la masturbation est le moyen le plus sûr de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Parlons peu, parlons chiffres. À votre avis, combien d'hommes se masturbent régulièrement? 70% ou 90%? 90% des hommes disent se masturber régulièrement. Il est vrai que dans notre société, la masturbation masculine est relativement admise. En ce qui concerne les femmes, le pourcentage est de l'ordre de 60%. Il y a encore quelques décennies, la masturbation féminine était considérée comme étant un sujet tabou. D'ailleurs, dans la Bible, le clitoris de la femme est appelé le dard démoniaque. Une deuxième question, la masturbation rend sourd. Est-ce vrai ou faux? C'est faux, bien entendu, et ce jusqu'au 19e siècle. On pensait à cette époque-là que la masturbation pouvait rendre sourd, effectivement, aveugle, provoquer un certain nombre de maladies comme la tuberculose, voire même entraîner la mort. À l'heure actuelle, on sait très bien qu'il n'en est absolument rien. Et d'ailleurs, la masturbation est même préconisée par certains urologues pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes liés à la prostate. La masturbation est une pratique que l'on découvre à l'adolescence. L'adolescence est le moment de l'éveil de la sexualité, de la découverte de son corps, de la découverte du plaisir. Il est donc important de pouvoir lui redonner toute sa place dans la vie sexuelle de n'importe quelle personne, homme comme femme. Beaucoup de personnes en couple et qui continuent à se masturber viennent me voir en me demandant si c'est normal. Dans ce cas-là, ma réponse est simple, oui, c'est normal. La masturbation fait partie de la vie sexuelle, elle donne la possibilité de mieux se connaître, de mieux pouvoir gérer son plaisir et son accès à la jouissance, et donne ainsi la possibilité de pouvoir être beaucoup mieux ensuite avec l'autre. Pour aller plus loin, je vous propose ces 3 livres. L'éloge de la masturbation de Philippe Breneau, Oser la masturbation féminine, et bien entendu, oser la masturbation masculine. Mais la masturbation n'est pas essentiellement un plaisir solitaire. Elle peut avoir aussi une dimension politique. La preuve en est, ces affiches de Masturbate for Peace, qui est une association américaine qui revendique la masturbation comme étant le meilleur moyen pour pouvoir retrouver la paix dans le monde. Cette association et d'autres se sont regroupées pour organiser tous les ans un masturbathon. Cela a commencé dans les années 2000. Il s'agit de mettre en place un immense orgasme masturbatoire au niveau planétaire. Le but de ces associations est de redonner son sens à la masturbation et lui redonner, si je puis dire, ses lettres de noblesse. Si le sujet sur la masturbation vous a intéressé, je vous propose de cliquer ici. Vous trouverez sans aucun doute d'autres sujets d'inspiration. Voilà, cette émission est terminée. Je vous rappelle que pour vous abonner, il faut cliquer ici. Moi, je reste...